Bonjour, vous avez entendu le conte de Peau d'ours et je vous livre ici des petites analyses tout à fait personnelles et non exhaustives par rapport à ce conte. Il y a beaucoup d'autres choses à dire évidemment que ce que je vais vous raconter ici. Si vous avez d'autres idées par rapport à ce conte, n'hésitez pas à les partager en message privé. Et si vous m'écoutez uniquement par Facebook, sachez que l'ensemble des vidéos sont sur YouTube à l'adresse @Cécile Crispin C19. Je vous parle aujourd'hui de la place des machines à penser. Dans ce conte de Peau d'ours, le héros, qui n'est autre qu'un soldat, revient de la guerre et est complètement perdu. Il n'a appris qu'à faire la guerre, il ne sait rien faire d'autre. Dans sa famille, on ne sait pas l'accueillir et voilà qu'il pleure sur lui-même à la croisée des chemins. Donc il n'a pas appris à faire autre chose que de se battre et il ne sait faire qu'obéir. Et donc il est complètement démuni parce qu'il n'a pas appris à penser par lui-même ou à penser ou à se penser. Soit parce que sa machine à penser est complètement inexistante, soit parce qu'elle n'a plus fonctionné depuis longtemps, soit parce qu'elle fonctionne à très bas régime. Ce genre de choses, malheureusement, arrive fréquemment dans la vie. J'aime beaucoup livrer quelques témoignages personnels pour illustrer mes propos. Ma, ma machine à penser à moi aurait pu être fortement endommagée parce que j'avais à la maison un parent qui était très autoritaire et qui pensait tout pour moi. S'il avait pu être dans ma tête, je pense que ça aurait été son plus grand bonheur. Et donc, si j'avais fonctionné comme ça, si j'avais juste appris à obéir et à penser comme l'autre me disait de penser, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui à vous faire des vidéos qui permettent de réfléchir, enfin, je l'espère. Ce qui m'a aidée, c'est qu'il y avait des choses que je ne trouvais pas très justes dans ce que j'y vivais. Et donc, j'ai commencé à très vite penser par moi-même. Même si quand on est en bas âge, à l'école primaire, les parents, ça reste quand même nos idéaux et on pense tout comme eux et on boit leurs paroles et on fait tout comme eux. Alors, je ne dis pas que j'ai pas fait tout comme eux, ça certainement que j'ai fait plein de choses comme eux, mais j'avais ce petit élan de révolte qui m'a permis de nourrir ma propre machine à penser. Et donc, plein d'événements. Ici, ça c'est un événement qui peut provoquer le fait que on n'ait pas ou de machine à penser ou qu'elle fonctionne à bas régime, mais il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, quand on a appris que à obéir et quand on n'a jamais objectivé ce qu'on pense, ce que l'autre nous dit de faire, etc., et qu'on a tout pris comme ça sans se positionner par rapport à ce qu'on entendait ou à ce qu'on recevait, eh bien, c'est un peu normal que cette machine, elle ne fonctionne pas. Cette machine qui ne fonctionne pas peut nous faire de graves erreurs ou peuvent nous amener dans des situations qui ne sont pas spécialement idylliques pour nous. Dans le conte, cette absence de machine à penser a fait que notre héros, eh bien, il a pactisé avec le diable. Mais voilà, il aurait pu s'engouffrer. Enfin, je pense que quand on s'engouffre dans des situations compliquées, cette machine à penser, elle ne fonctionne pas très bien. Quelques astuces par rapport à tout ça, c'est d'abord de continuer à penser par soi-même. Forcément que dans notre vie, on a des cadres. On a le cadre sociétal, on a le cadre de la loi, on a le cadre familial, on a le cadre du travail. L'idée, c'est pas de faire la révolution en contestant systématiquement le cadre. L'idée, c'est de le penser, de pouvoir le critiquer dans le sens neutre du terme, c'est-à-dire d'identifier ce qui est bon, ce qui est moins bon, en fonction de nos valeurs. Évidemment que même si on trouve que c'est pas toujours bon, au moins on le sait et on sait dans quel cadre on est. Et ça reste important parce que ça garantit l'indépendance de notre machine à penser.
Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer à penser par soi-même en identifiant nos pensées et en sachant expliquer nos pensées. Il ne suffit pas de dire je suis OK ou je ne suis pas OK avec ce que je vis, il faut pouvoir expliquer pourquoi. Plus vous allez savoir argumenter, plus ça signifie que votre machine à penser, elle fonctionne et plus vous verrez si vous êtes aligné ou pas avec le cadre qui vous est destiné. Une autre petite astuce, c'est peut-être dans l'éducation. Il est normal que dans l'éducation, il y ait des règles et il y ait un cadre. Je suis une fervente partisane du cadre et des règles parce que je pense qu'elles garantissent une certaine sécurité et que c'est important vraiment de ne pas pouvoir tout faire à tout moment et qu'il y ait des règles et un cadre. Je trouve ça vraiment hyper important. Par contre, je pense qu'à côté, il doit y avoir la possibilité et l'existence d'une machine à penser. Il faut que cet enfant qu'on oblige à faire certaines choses ou qu'on invite à faire certaines choses, il puisse se positionner par rapport à ça, quitte à devoir quand même respecter la règle. Mais il a le droit de penser que c'est juste, que c'est pas juste, et de pouvoir argumenter par rapport à tout ça. Et cette machine à penser va vraiment lui servir plus tard. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de règles, que du contraire, mais il va pouvoir se positionner par rapport à ses règles, et il fera ce qu'il veut plus tard. S'il n'a pas eu l'espace de cette machine à penser, eh bien plus tard, il fera comme ce soldat, c'est-à-dire qu'il continuera à obéir sagement sans vraiment savoir dans quel jeu il joue. Et ça, personnellement, je trouve ça assez dangereux. Il y a une autre chose qui prouve que ce héros dans cette histoire n'a pas de machine à penser, c'est qu'il n'a pas de plan B. Il sort de la guerre, mais il ne sait pas quoi faire. Il n'a jamais pensé à anticiper à ce qu'il ferait après. Il n'a jamais pensé, tiens, si la guerre est finie, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gagner ma vie? Où je vais habiter? Et là, cette absence de machine à penser, encore une fois, lui offre des conséquences assez négatives. Tellement négatives, je vous ai dit qu'il pactise avec le diable. Il pactise non seulement avec le diable, mais dans ce pacte, il accepte à nouveau d'être désinvesti de ses choix. C'est-à-dire que c'est le diable qui va l'investir et à nouveau, il n'aura plus ou très peu d'espace pour être lui. Le diable va lui imposer une apparence physique qui va peut-être renvoyer à d'autres ce qu'il n'est pas. Il ne choisit pas son apparence physique, c'est le diable qui choisit pour lui. Et le diable va lui interdire de prier, c'est-à-dire de penser, d'espérer autrement que dans son propre sort. Et là aussi, c'est dangereux parce qu'il redevient l'objet de quelqu'un d'autre. Il va s'habiller, il va penser comme quelqu'un lui dit de faire. Et je ne dois pas vous illustrer ça dans des exemples actuels, mais c'est évidemment catastrophique dans certaines situations. Alors, ces machines à penser, on les crée, on les laisse exister,